إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Inch'Allah, nous allons étudier quelques versets du Coran à propos d'un mu'min, d'un croyant qui fait un succès, un croyant qui fait un succès, un croyant qui fait la victoire, spécialement en particulier quand nous regardons la situation qui nous peut traverser entier le monde. Quand nous regardons toute une partie du monde, nous retrouvons nos frères, nos sœurs qui souffrent dans la Palestine, en Chine, en Syrie, Yémen, l'Afrique, tout ça, ces pays-là, nous retrouvons nos frères, nos sœurs qui passent dans une situation bien difficile. Mais nous, qui nous capables de faire pour eux? Qui nous capables de faire pour eux? Et qui quelque chose qui nous peut faire, mais seulement, il ne peut pas souffrir, nous pouvons un petit peu un élément de réponse
dans l'action de l'ibadat qui nous fait, est-ce que cette action-là nous peut faire du bien. Donc nous mentionnons, premier ayat, un ayat dans Surah Baqarah, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous cherche aide à travers la patience et à salat, et à travers salat. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala nous, certainement, est difficile. C'est quelque chose qui est difficile pour les monde quand il trouve dans une situation de difficulté extrême, qu'il y a le rôle de se faciliter, il y a le rôle la solution dans la patience et dans le salat, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala les bizarres et la khashirin, les bizarres qui n'a khushu', qui n'a sa qualité là-dedans. Donc Inch'Allah, le bruit d'un coup spécialement dans l'ibadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous bizarre et la khushu' dans sa ibadat là, c'est salat. Appliquons l'ibadat qu'on fait tous les jours, nous fait dire, est-ce qu'il dans nos ibadat, est-ce qu'il dans nos salat, nous avons ça élément qui appelle le khushu' là, parce que si nous payons ça élément là, nous ne pouvons pas avoir succès avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mentionnez l'ayat Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Certainement, les croyants, ils font succès. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Qui premier chose, c'est qui dans une salat et la khushu'. Donc, nous voulons être khushu' qui était, nous voulons comment nous sommes capables de développer khushu' dans nos salat. Et quand nous développons khushu' dans nos salat, Inch'Allah, avec permission de Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes capables de nous aider à frère, ma sœur, entier les mots qui ne veulent pas se faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne ayat pour nous comprendre que ce qui peut arriver aux autres, nous ne pouvons pas tirer nous là-dedans. Ça peut arriver aux autres problèmes, je ne fais dans des obéissances, je ne commets pas de péché, nous ne pouvons pas tirer nous là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qui aide Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour sens et bravo. Il n'est pas pour sens, ban du monde, tant qu'il s'appelle du monde là, je ne pas sans eux-mêmes. C'est-à-dire que si nous pas sans nous-mêmes, comment nous pouvons attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala change de sort, change les conditions de sa vie. Donc, nous prenons dans nous individuellement qui va être ce plus de sens. À commencer, comme on dit, par le grand ibadat, as-salat. Nous avons un cours de subhanahu wa ta'ala qui dit nous dans Surah Baqarah, Surah qui nous dit à chaque fois nous lit commencement Surah Baqarah, peut-être par contre attendre qui Allah subhanahu alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc, quel est subhanahu mentionné? الذين يقيمون الصلاة, qui établit salat. Mais ça établissement de sa salat là, divisé en salat qui n'a pas l'air. Un salat qui compose un élément qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous zaina et Allah subhanahu wa ta'ala nous à la fin وأولئك هم المفلحون, c'est qui fait succès. Donc, nous voulons être au chaud, nous voulons quitter sa khushu' là. Comment nous développons toujours dans nos salats, Inch'Allah, à travers ça va ayat là et à travers une explication qui va nous savoir. Donc nous mettons toujours, par exemple, du monde qui cause toujours dans ce salat, qui prennent les choses qui viennent à l'esprit. Donc nous avons du monde qui a fait ce salat avec toujours. Donc la première chose qui vient à son esprit, c'est qu'il concentre, il focus. Il y a full l'attention dans ce salat, c'est ça appelé le khushu'. Vous avez compris quelque chose. Khushu' quand Allah subhanahu wa ta'ala dit bizaïna hayy salat, khushu' c'est pas là. Là c'est l'attention. Là c'est qu'il focus. Khushu' c'est là. Ça veut dire ça khushu' là, il nous a sorti, il a émané depuis où les guerres pour capable appliquer dans le salat. Si nous disons khushu' dans l'esprit, ça veut dire qu'on est concentré. Physiquement il est là, mais seulement en dedans, il n'est pas là. Sur les guerres, pas là. Combien du monde qui fait salat, qui physiquement est là, mais seulement dans les guerres, il finit dans différentes places, différents endroits. Donc nous disons pas quelque chose, oui, il est bizarre, il a focus, il est bizarre, il a concentration dans ce salat, ça c'est qu'on nous dit entry level. Ça veut dire du monde, quand il fait des bouteilles, fait salat, se concentration, se focus là.
Mais nous avons un élément qui vient apporter, un élément qui pour faire, nous développer aux choses dans nos salades. Deuxième chose qui nous dit, c'est la compréhension. C'est quand on peut faire aux salades, on peut comprendre ce qu'on peut faire, on peut comprendre qui on peut dire, on peut connaître qui fait, on peut dire, et on peut connaître qui fait, on peut faire comme une action là. Ça, c'est le deuxième élément qui est du monde qui travaille là. Alhamdulillah, nous allons dire, quand nous étions dans la vie avec technologie, avec tout ce qui nous a à nos dispositions, un du monde pas qu'à dire, il peut faire ce là, il va pas comprendre rien. Quand il veut dire Allahu Akbar, quand il veut lire sur la Fatiha, quand il veut faire Subhana Rabbiyal Azim, quand il veut faire tout ça, action, tout ça, parole-là, nous ne sommes pas capables de dire dans la vie que nous vivons vivre, dans le moment que nous vivons vivre, qu'il ne pas comprendre rien dans le soir. Avec ça, comme tous les efforts qui viennent avant nous là, qui viennent amener pour nous comprendre cela. Donc, nous devons amener ça deuxième level là, ça veut dire que si ce focus là, si ce compréhension là, dans sa soirée là, il peut gagner beaucoup de choses parce qu'il connaît ce qu'il veut faire. Il connaît qu'il peut dire et il connaît quand il peut dire ça va être cela qu'il peut gagner en retour. Donc il ne pas arrêter là seulement pour nous dire il y a des éléments qui nous amènent focus, l'attention et nous compréhension. J'emmène un point de toute chose, c'est qu'à chaque fois qu'il nous vient faire soit là, nous devons faire dans nous l'anticipation, l'enthousiasme qui peut gagner quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous comprenons matériellement. Si nous devons faire des affaires, il peut gagner quelque chose en retour. On nous dit un exemple. Si nous disons à chaque fois que vous voulez faire soit là, vous gagnez 1 million. À chaque fois que vous voulez faire soit là. Ça veut dire que si nous disons 5 fois par semaine, vous gagnez 5 millions. Nous me disons que moi je veux faire. Combien de monde tu peux accepter un soit là? Non, tu peux venir parce qu'il veut trouver mais gagner quelque chose. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous, il vaut beaucoup plus que ça. Celui qui veut faire soit là. Donc l'anticipation, l'enthousiasme, vous pouvez attendre que vous gagnez quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que vous faites une salat qui faraz, à chaque fois que vous faites une salat qui nawafil, vous connaissez que dans sa salat, vous gagnez quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pour gagner quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa ibadah. Pour moi, vous pouvez pour moi, ça, élément de khushu' pour développer dans nous, nous pouvons attendre gagner quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa salat. Nous avons fait une matière qui ne peut pas se misère, nous pouvons trouver autres. Nous avons dit dans la deuxième partie là, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, qui dépensent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nous faisons beaucoup de dépenses dans ce chemin-là pour nous sauver, nous avons fait une matière entière du monde. Contribuer pour gagner de manger, vous connaissez, dans la Palestine, c'est très difficile. Depuis les 3 mois là, manger par un petit peu. Tout ce que nous avons envoyé en termes de donation, en termes de manger, en termes de tout ça, de provisions que nous avons envoyé, là, on peut rentrer là. Parce que ça m'a demandé là, ça m'a dominé là, je peux en pèse du monde à manger. Je peux refaire du mot de fin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Pour chaque créature, Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit ce risque. Risque comme il t'en risque, manger, non, sur provision. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne pour lui sur provision. Il réserve ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il quand il donne. Il n'y a aucune créature qui Allah subhanahu wa ta'ala provide. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous une meilleure provision. Peut-être je ne vais pas gagner manger, peut-être je ne vais pas gagner boire, je ne vais pas gagner un médicament, et Allah subhanahu wa ta'ala peut remplacer pour une meilleure provision. Amin ya rabbal alamin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa main-là qui peut souffrir, je peux prendre patience, je peux faire salat, et Inch'Allah, de notre salat, il y a un khushu', et pas ça qui cela, Allah subhanahu wa ta'ala, de notre succès, mais seulement pour nous, nous devons faire ça. Vous connaissez qui peut-être nous est raté là? Nous disons un doigt. Nous disons un doigt pour frère, ma sœur, pour Allah subhanahu wa ta'ala, fais-je faire la victoire, le man pour femme, fais-je faire la victoire, le man yamouj. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. Fais-je faire la victoire le man pour femme. Nous pouvons dire ça doigt là, nous pouvons dire ça doigt là. Mais c'est moi qui nous fait rater là-dedans. Vous connaissez qui va rater là-dedans? Au besoin que ça va un moment, comme un doigt accepté. Vous connaissez vendredi aujourd'hui là? Aujourd'hui, il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'aller dans la nuit quand dernier tiers est fini, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le doigt. Un du monde qui fait garde de rosa, au moment de faire ce rosa, il dit doigt.
route ça va le moment là, devant le doigt, devant le frère, devant le sœur. Route ça va le moment là, faire des efforts là-dedans, amène cette chose-là pour ça va le frère, devant le sœur, gagner ça, doigt là, Allah subhanahu accepter ce doigt. Donc, nous arrivons dans cet élément là, nous disons compréhension, nous disons focus, nous disons anticipation, pour atteindre quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Amenons un élément, la frayeur. Toutes les choses qu'il faut faire, nous faisons balance. Et nous ne pouvons pas vivre dans l'espoir. Nous avons l'espoir dans la rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'espoir dans ce pitié qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ce pitié. Donc, seulement, si du monde vit juste dans pitié, donc il parle dans l'extrême, qu'il fait toutes les choses, il fait toutes les choses qui ne sont pas bizarres, mais seulement les dénoms Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous ne pouvons pas vivre là. Nous vivons dans l'espoir, mais seulement nous vivons aussi dans la frayeur. Khawf, la frayeur, Allah subhanahu wa ta'ala, l'autre mot c'est khashia. Khashia c'est une frayeur qui est là avec la connaissance. Vous connaissez qui fait au Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez qui fait au bizarre la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand nous dit le côté de la balance, l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Il balance. Et là, c'est vivre dans sa balance-là, alhamdulillah, le bidayat de Allah subhanahu wa ta'ala. Mentionne ça hadith, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je peux visiter un jeune qui, de son livre de mots, les mots. Un jeune là, les mots, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment te verrais sentir? Tu te verrais sentir. Il dit, il a l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Il a bonne pensée dans Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement il paie sur désobéissance. Il paie avec le péché qu'il commet. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour ça du monde qui doit se décrire à l'espoir et la frayeur ou désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner ce qu'il peut rodé, il peut atteindre. Donc les gars, ils rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala protège lui contre les choses qu'il fait, contre sa désobéissance, contre le péché qu'il fait. Donc, dans les cas, le besoin là, ça décrit cela, l'espoir de rahmat et la frayeur, khashia, dans Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous connaît celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est à l'encontre de l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, tôt ou tard, il gagne les conséquences. Tôt ou tard, il ramasse ce qui finit semer. On regarde ça maintenant, on regarde là. Ce que je peux faire, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous existe un délai. Je donne un exemple tout le temps. On prend une lichère à ta salle, on va essayer de vous donner un lacone, 1 mètre, 2 mètres. Qui vitesse vous allez lever, qui est seul vous allez. Vous allez lever un tiré, mais ça la code là pour les. De même, les chiens qui visent la liberté deviennent la code 100 mètres. Les sanctions à lever, quand il arrive le 99,99 mètres, qui a été rissé dans le mission. Avec toujours la force, Allah subhanahu wa ta'ala, de dans le là, les temps, mais dans un délai, les temps vont changer. Mais si je ne pas changer, Allah subhanahu wa ta'ala réserve une émission bien douloureuse. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. On a une discussion, il retourne vers nous-mêmes individuellement, qui va une chose qu'il nous capable de faire, et nous allons faire de l'entière le monde capable de bénéficier, capable de gagner sa bénéfice-là. Je suis sur le fait de l'autre côté, mais nous aussi nous avons une contribution à apporter. Donc nous disons sans nous-mêmes à l'intérieur, sans nous-mêmes dans notre action, sans nous-mêmes dans notre attitude. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala change la situation de l'Ummah entièrement. Nous mentionne, quand nous dit soit là, sa première ibadat de tous les jours, ibadat qu'elle dit à chaque fois qu'il vous a des groupes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les bizarres communiquent, connectés avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement si sa connexion n'est pas bonne. Toutes les choses qu'il vous fait, vous faites chose mal. Si vous, pareil, vous nous avez le téléphone, connexion pas bonne, est-ce que vous gagnez, même discussion, vous gagnez du monde qui se connexion pas bon, pas pareil. Vous avez connexion là claire, vous avez connexion là droite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, un élément là, nous mentionnez, vous vous connectez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous focus, quand vous comprenez, quand vous avez l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala et la frayeur dans quelque chose qui est Allah subhanahu wa ta'ala, vous mettez pour un du monde qui désobéit, on a frayeur là où les guerres,
et nous couvrir tout ça avec un élément qui est très très important qui est souvent oublié. Qui fait nous faire l'ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait créer djinn et n'a pas fait créer insan excepté pour faire son ibadat. Qui fait nous faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala? Qui fait nous faire ibadat pour Allah subhanahu? Pour gagner récompense? À cause du père, on nous dit à la conséquence des quand les obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faire ibadat principalement, c'est à cause du content Allah subhanahu. Nous comptons nos créateurs de dans l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala à cause de nous faire ibadat. C'est un monde, si tu as ce sentiment-là, et tu as cette émotion-là dans son cœur qui peut débuter devant Allah subhanahu wa ta'ala à cause de l'amour pour nos créateurs. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionnait dans plusieurs hadiths, il montrait nous comment, quand il débute dans son âme, il gagne tranquillité d'esprit. Il y a tant de ce moment-là parce qu'il est content ce moment-là pour débuter devant ce créateur, pour débuter devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment qui nous aussi nous cherish, nous est content à chaque fois qu'il nous fait salat, à chaque fois qu'il nous fait débuter devant Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour pour nos créateurs, il nous avait manifesté. Qui fait nous besoin content Allah subhanahu wa ta'ala? À cause de nos créateurs, à cause Allah subhanahu wa ta'ala, fin de nous sa quantité qui se donne dans la vie. Sa quantité famille que nous gagnons avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne sommes pas capables d'oublier. Nous tout le temps besoin en reconnaissant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons tout le temps reconnaissant envers nos créateurs, envers nos rois. Nous mentionnons à chaque fois faveur, Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur beaucoup de nous. Nous devons assiser un jour, réfléchir comment c'est faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Nous devons au moins prendre un petit peu de temps, comprendre l'identité qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous en termes de facilité, en termes de tout ça qui est chose. Et souvent nous oublions, souvent nous pas rappelle le faveur, nous rappelle le question que nous pas gagner. Dans la nature humaine, ça. Humain, il contemple la vie. Humain, il contemple montrer qu'il veut une petite chose. Mais pensez qu'il y a une petite chose que vous gagnez avec Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque moment, tout ce que vous faites dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas, et de nous, de faire prendre des décisions, de faire rendre dans une transaction que vous pouvez faire, Allah subhanahu wa ta'ala se faveur. Allah subhanahu wa ta'ala se faveur. Pour ça, dans faveur-là, nous l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons augmenter, nous utilisons sa khushu-là, nous utilisons sa élément-là dans lequel, à chaque fois que nous faisons ça. Donc, l'élément de salat très important dans la vie, l'élément de khushu est plus encore important, et du coup, quand on a développé le salat précédemment, peine à khushu de ce salat, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il mentionnait qu'il y a du monde pour venir faire salat. Il y a du monde pour gagner 90%, il y a du monde pour gagner 80%, il y a du monde pas pour gagner noyer de ce salat. Les venir faire salat, c'est juste une action, c'est juste une parole qui dit qu'il n'y a pas de gagner noyer en termes de bénéfices, en termes de tawad avec Allah. Nous disons à chaque fois quand nous venons faire salat, réfléchir combien nous pouvons gagner en termes de pourcentage. Est-ce qu'il nous peut capable faire une salat pour donner le parfait pénal? Ou pas faire une salat pour gagner 100%? C'est pas à least, route sa level qui nous est capable d'atteindre maximum qui nous est capable avec sa khushu. Khushu, l'élément de khushu, il n'est pas comme on dit là, qui dit quand on résiste, quand on veut écouter dans la salat, on veut gagner khushu, avec tous les autres éléments qui viennent en lieu de ça. Négligence qu'il fait. Avant qu'il soit là, souvent le temps d'Adhan. Je fais que temps d'Adhan. Quand le temps d'Adhan, qu'il nous fait. Est-ce qu'il nous cause? Est-ce qu'il nous blague? Est-ce qu'il nous cause quelque chose inutile dans sa là alors qu'il répète après le muezzin? Ça veut dire qu'on nous dit à Khushu, quand nous pénétrons dans soit là, nous faisons sa quantité d'efforts là pour faire Khushu, mais c'est seulement si alentour, nous ne pas nous préparer pour nous faire Khushu dans soit là. Ça veut dire que quand il arrive les salat, seul esprit, il vient de focus sur tout ça va être élément autour de salat qui va contribuer dans le dire khushu de ce salat. Attends, répète après le muezzin. Répète à chaque fois qu'il muezzin peut dire une parole, nous répète après lui. Nous gagnons même savoir avec sa muezzin là. Quand Adhan finit, qui nous fait? Quand Adhan finit, il y a droit. Quand il finit, il y a droit qui nous fait. Faire maximum action dans le bébé, faire salat du bénin. Du coup, faire salat sur la, il fait wadu sur la case, et ça va zoulem qui nous met côté là. Avec ça même, on a une réponse. Qui fait au fait
qui fait un djibou faire wazou, on nous dit contribuer dans quelque chose qui fait un djibou faire wazou. Oui, de faire wazou, on va faire son la parce que sans wazou, on va faire son la. Mais seulement, juste avec l'intention, il y a un travail, beaucoup l'intention qu'on va faire, qu'on peut faire wazou qui fait. Parce que pour namaz, on va faire namaz. On peut faire wazou à cause, c'est un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. On peut faire wazou d'après les principes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On peut faire wazou quand on peut laver vos figuières, on peut laver la main, on peut laver les pieds, ça va empêcher là, et l'eau. Ça va empêcher là, et effacer l'eau. On peut faire wazou, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour de nous une source de lumière au Qiyamah. Tout ça va là où on gagne là-bas. Avec une action, on gagne 5 récompenses. Donc avec ça, on va faire beaucoup de les autres, beaucoup de les autres l'intention pour gagner une récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, travail tout ça élément là parce que ça soit là qui avec Khouchoura, il y a beaucoup à l'air. Si nous pas de travail, nous préparation, nous pas pour gagner ça va l'air qui est dans ce soit là. Fini wazou. On fait wazou la case. Brasser au masjid, ça aussi gagner récompense. Quand on rentre dans le masjid, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de fois qu'il nous fait. On rentre dans le masjid, on rentre dans le masjid, fait ça dès la case là. À chaque fois, on a une situation, on a un moment qui on peut faire une ibadat, on peut faire une action qui peut de nous. Et du monde peut-être elle a fait salat, il pense juste à salat, alors que s'il y réfléchit, si vous gagnez salat dans tout ça, et tu peux récompenser dans tout ça, action qui est là autour de salat. Donc ça c'est un élément qui nous doit travailler. On nous dit khushu dans le salat, les primordial pour nous faire succès dans le dunya et dans l'akhirat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ça veut dire, ça va ayat là, si nous mettons en pratique, nous gagnons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, nous gagnons le succès dans l'au-delà, dans l'akhirat. C'est ça qui est le travail, Inch'Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار